Alors, il y a hier, il n'y a pas quelques jours, c'est juste hier, je vous ai présenté sur la page Facebook et sur Instagram mon nouveau rangement pour mes tampons. Alors en fait, je parle bien des tampons clear et des tampons non montés que j'avais avant dans un classeur. Mais en fait, ce qui m'énervait, c'est que j'avais mon classeur d'un côté, j'avais mes tampons Stampin' Up de l'autre, mes tampons bois encore ailleurs et mes tampons fond encore ailleurs. Donc du coup, je finissais par plus m'y retrouver et ça m'agaçait copieusement. Donc, ayant modifié récemment un petit peu ma craft room, un tout petit peu, hein, c'est pas les grandes révolutions, et ayant décidé aussi de faire un peu de ménage, du coup, je me suis dit que j'allais essayer de trouver une idée pour mon changement, mon rangement. Ça faisait un certain temps que je regardais les vidéos américaines. Et on voit cette idée, hein, c'est pas moi qui l'ai inventée, j'ai pas réinventé la roue. On avait les filles aux États-Unis qui avaient des jolies pochettes toutes faites qu'elles achetaient dans le magasin, qui étaient prévues pour. Et du coup, elles avaient leurs tampons qui étaient classés, donc elles avaient un joli onglet qui était plastifié et puis qui permettait de classer leurs tampons. Je trouvais l'idée géniale, sauf qu'en France, je n'arrivais pas à trouver les pochettes qui me correspondaient. Alors peut-être que c'est parce que j'avais une idée un peu trop précise de ce que je voulais, j'en sais rien. En tout cas, j'ai décidé de me créer moi-même mes pochettes. Et comme c'est une idée qui n'implique ni collage, ni couture, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour tout le monde. Parce que finalement, c'est un petit peu nous simplifier les choses. Donc, mon rangement va ressembler à ça. Pour l'instant, une boîte que je n'ai pas décorée, avec mes pochettes, mes tampons qui sont donc regroupés sur une pochette. Donc pour certains, c'est que la planche de tampons. Pour d'autres, j'ai essayé de regrouper d'autres choses, histoire d'utiliser la totalité de ma pochette. Mais sinon, en général, voilà, j'ai même pu classer quelques tampons Stampin' Up. Mais en général, il n'y a qu'une planche par tampon. Alors, la pochette en tant que telle, qu'est-ce que c'est? Vous vous dites, elle est jolie, elle a l'air assez propre. Alors par contre, je n'ai pas fait de fioriture. C'est tout simplement une pochette transparente. Mais je vais vous montrer comment la découper pour que ça vous permette en fait de créer une pochette toute propre. Donc après, à vous de la décorer comme bon vous semble. Alors, pour faire cette création, vous allez avoir besoin de votre tapis de coupe, ou pas, ça après c'est vous qui voyez comment vous souhaitez vous organiser. Une pochette plastique, alors une pochette plastique assez épaisse, ce qu'on va appeler les pochettes plastiques cristal. Vous avez différentes qualités, donc elles sont brillantes. Moi c'est la marque Elba. Il s'agissait de pochettes plastiques pour mettre sur des rangements spéciaux. Mais vous avez Avery qui fait également les pochettes plastiques classiques pour les classeurs avec les trous basiques. Tout ce qu'il faut, c'est que vous ayez une pochette épaisse et non pas les pochettes toutes fines, vous savez, avec l'aspect un petit peu granuleux. Oui, bonjour Face. Alors, ensuite, il va vous falloir... Alors moi, j'utilise un vieux calendrier de la Poste, mais en tout cas, un support qui vous permettra de faire une découpe sans avoir à entamer le deuxième côté de votre pochette. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Donc, soit vous avez un tapis de coupe qui est plus petit que la pochette et vous pouvez glisser dedans, sinon du carton. Vous allez avoir besoin d'un petit feutre, de votre scalpel, de votre plioir et de vos ciseaux. Et on est parti. Première chose que vous allez faire, c'est que vous allez insérer votre carton ou votre calendrier ou votre tapis de découpe dans votre pochette. Maintenant, j'ai oublié, il va vous falloir aussi une règle. Alors, d'un côté, vous allez vous faire une marque à 16 cm. Alors, il faut savoir, je ne vous ai pas précisé, mes pochettes à moi, elles font, je vais vous dire ça tout de suite, donc 21,5 par 16. En même temps, Céline, tu réfléchis pour rien puisque c'est toi qui as fait ta pochette. Ça correspond, en fait, je me suis basée sur ces tampons-là, ces planches de tampons de 4 en scrap, qui étaient mes plus grandes planches, en fait, que j'avais.
Et du coup, bah, je me suis dit, je vais partir de ça et je vais garder cette taille-là pour tous les autres. J'aurai quelque chose qui sera homogène. Maintenant, à vous ensuite d'adapter mon astuce à la taille que vous souhaitez faire. Si vous souhaitez faire des pochettes, des grandes pochettes, des petites pochettes, etc., c'est vous qui voyez. Moi, je voulais que tout soit bien homogène et uniforme dans mon bac de rangement. Donc, vous allez vous faire d'un côté une marque à 16. Alors, pour votre stylo, soit vous prenez un petit feutre effaçable, soit vous faites juste un tout petit point. Voilà. Ça reste discret, c'est pas non plus... Alors, d'un côté, vous faites à 16. De l'autre, vous retournez votre carton, vous faites à 20. Petit point, qui n'est pas paru. J'ai dit petit point. Je suis désolée, derrière, si vous entendez Face qui s'énerve, elle est dans son petit quart d'heure de folie. Je crois que dès qu'il y a la webcam ou l'appareil photo en marche, elle est complètement folle. Alors, maintenant, on va arriver à la deuxième étape, c'est-à-dire la découpe. Ne faites pas attention à mon scalpel là, qui manque un petit bout, mais bon, voilà, je continue à l'utiliser quand même. Et là, vous allez en fait tracer une découpe pour entailler en fait votre pochette. Donc, vous faites d'un côté, donc là, en l'occurrence, c'était à 20. Faites attention, faites ça avec délicatesse. Dans le sens où la pochette plastique peut faire riper votre règle et du coup vous risquez de vous couper. Donc soyez quand même un peu précautionneuse, surtout là je parle pour les petites jeunes filles qui pourraient éventuellement faire ce type de création pour chez elles. Et vous faites de l'autre côté, donc là en l'occurrence le 16 cm. Vous n'avez pas besoin d'appuyer comme des malades, la pochette est assez fine. Donc une pression légère suffit. Vous avez déjà fait le plus gros du travail. Maintenant, vous avez une pochette qui est entaillée en fait des deux côtés. Vous allez découper le surplus qui ne nous sert à rien. Donc vous avez ici la découpe à 16, ici la découpe à 20. Vous allez créer en fait une petite languette. Donc moi je découpe en biais. Maintenant vous n'êtes pas obligé. C'est juste parce que moi je trouve que ça fait plus joli. Mais voilà. Donc ça éventuellement vous pouvez le garder. Parce que ça peut arriver qu'on ait des tampons non montés qui n'ont pas forcément la petite plaque en plastique. Vous savez sur lesquelles les tampons sont posés. Donc autant garder ça, ça pourra vous servir éventuellement pour certains de vos modèles. Ensuite... Bon là ma découpe n'est pas forcément des plus droites, mais bon c'est pas grave, hein, le principe est là. Avant-dernière étape, c'est que vous allez créer votre rabat. Je ne sais pas si vous voyez, j'espère. Hein. Donc vous aviez une découpe à 16, une découpe à 20, donc qui va permettre de faire le rabat. Donc je commence à plier ma pochette, mon rabat, j'appuie avec mon ongle. Et pour bien marquer le pli, je prends mon plioir et j'appuie comme une malade. Voilà, comme ça, ma languette, mon revers, si vous voulez, est bien plié, est bien fait et il n'y a pas de risque que ça s'en aille. Dernière chose, pour créer votre pochette, c'est que vous allez enlever ça. Donc, vous prenez votre cutter ou votre scalpel, ou vos ciseaux, ce que vous voulez, et vous allez couper le plus près possible de la soudure du plastique, mais ne coupez pas trop proche non plus, parce que sinon vous risquez d'ouvrir votre pochette, ce qui n'est pas le but de l'opération. Voilà. Et vous avez une pochette qui est prête à l'emploi. Et toute propre. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un papier Bristol pour le fond, pour qu'on voit bien les décorations, enfin les tampons. Et en arrière, quand je pouvais, j'ai noté, alors à la main, si j'avais voulu faire quelque chose de super joli, j'aurais fait ça à l'ordinateur ou à la Dymo ou à l'étiqueteuse.
Là, honnêtement, après avoir passé ma matinée à faire des pochettes, j'avais pas trop envie de faire dans l'élégance. Donc du coup, j'ai écrit à la main et éventuellement j'ai rajouté si j'avais des dies qui correspondaient. Donc vous fermez le tout, vous rabattez le petit rabat dans votre pochette. Et vous avez une pochette qui est toute propre, à la dimension que vous voulez et qui est parfaite pour ranger, notamment dans une boîte à chaussures, ça rentre pile poil.